Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire un layering entre votre sub et votre bass si vous voulez avoir le maximum de contrôle, être le plus clean possible et surtout sans se servir d'EQ ou de quoi que ce soit, uniquement avec du Serum. Il faut poser un contexte, comme pour tout dans l'audio. Le contexte, c'est si vous avez un son d'une basse que vous aimez, admettons un preset Serum, et que vous voulez layer par là-dessus un joli sub bien constant. Le problème, c'est quand on utilise certains presets ou certains sons tout court que vous pouvez même designer vous-même, suivant ce que vous faites par rapport surtout à la phase des oscillateurs, si par exemple vous avez des phases aléatoires à chaque fois que vous faites un note on, ou si vous avez des FX type phaser et compagnie, ou encore si vous détunez un oscillateur par rapport à l'autre, comme c'est le cas par exemple dans toutes les Reese Bass. Tout ce qui est Reese Bass, c'est le principe même, c'est de mélanger deux sawtooths en gros qui sont détunés l'une par rapport à l'autre, et la sommation de ces deux signaux légèrement détunés fait que ça crée des sommations et des soustractions de phase qui fait que ça bouge dans le temps, comme ça crée une sorte de modulation naturelle. Donc tout ça c'est super, mais le problème c'est que du coup toutes les fréquences, la fondamentale inclus, va être pris dans ce phénomène de phase si je puis dire, et du coup on va avoir un truc qui est pas constant dans les subs. C'est souvent le cas, c'est souvent le problème, c'est souvent pour ça du coup qu'on refait un layer de sub si on veut du coup avoir ce sub bien constant et bien clean. Donc voilà, pour l'exemple, j'ai pris ce preset qui est d'ailleurs un preset que j'ai fait pour un sample pack qui est sur Fragment Audio. Si jamais ça vous intéresse, vous avez 20% sur tous les produits Fragment Audio. Checkez, le lien est en dessous. Donc le preset sonne comme ça, c'est une grosse Reese Bass typique, c'est parfait pour ce genre d'exemple. Ok, le son en soi est super, le grain est super, mais maintenant si on check un petit peu ce son sur un analyseur de spectre et qu'on regarde un peu sa fondamentale, ok, vous pouvez voir que cette fondamentale n'est pas du tout constante. À des moments, elle est bien présente, même au-dessus du reste. À d'autres moments, elle est beaucoup plus basse. Et les harmoniques reprennent le dessus par rapport à cette fondamentale. Donc, si ça vous plaît, si le son vous plaît, attention, on ne veut pas forcément toujours un sub ultra constant. Mais si maintenant vous voulez avoir ce sub bien constant, la meilleure technique, la technique la plus simple et surtout celle qui vous permet d'avoir le plus de possibilités de traitement derrière, c'est de se servir des outils qu'on a à l'intérieur de Serum uniquement et spécialement dans les Wavetables. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va juste parler 2 secondes de la technique que les 3/4 des gens font, qui peut, attention, de nouveau très bien marcher suivant les cas, mais généralement ça nous bloque après quant au processing qu'on peut amener derrière. Donc la technique la plus courante qu'on puisse voir, ce serait d'avoir notre basse, ok, d'avoir un EQ dessus, de couper la fondamentale comme ça par exemple. Et de faire un duplicata, une deuxième piste MIDI, de créer un sub qui fait exactement le même jeu, etc. et de layerer ça dessus. Ça a plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que comme vous voyez là, on change de note. Donc la fondamentale change de place, elle n'est pas tout le temps au même endroit. Donc on va jamais pouvoir en fait cleaner ça à l'EQ de manière optimale. Il y aura toujours un endroit où on va devoir en gros faire un sacrifice, c'est-à-dire qu'on va avoir coupé un peu plus un endroit, coupé un peu moins un autre, pour être en gros dans le meilleur range par rapport à cet exemple-ci précis, aux 3 notes que joue cette bass. Donc ça, c'est le premier problème. On est assez limité là-dessus. C'est suivant le jeu de la basse, pour couper ça de manière optimale, ça va être un peu compliqué. Évidemment, l'autre truc, c'est que là, on amène quelque chose en plus qui est un gros shift de fréquence. Ok, donc de nouveau, c'est pas forcément un problème. Suivant les cas, ça peut très bien aller. Ça peut même rajouter quelque chose qui est cool. Mais je rappelle le contexte. On a un son de basse qu'on kiffe. On veut absolument pas changer le son. On veut uniquement layerer un sub clean dessus, tout en gardant le maximum le son qu'on avait, quoi. Donc là, si vous voulez, c'est pas la bonne direction si on part là-dedans, parce que voilà, on commence à introduire un shift de phase, on va de nouveau layerer un sub là-dessus. Le résultat fait que ça peut sonner légèrement différent derrière. Donc dans Serum, on a des super outils, notamment dans les Wavetables. Si on va dans les Wavetables ici, on a l'accès complet à toutes les harmoniques et la fondamentale. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme une sorte d'EQ sous stéroïde. On peut absolument changer et la phase en bas et le niveau de chaque harmonique et de la fondamentale. Donc la manière la plus simple, si on veut couper cette fondamentale, c'est d'aller choisir la première, donc la bin 1, et de la baisser. Et dans ce cas-là,
on fait comme si on coupait complètement de manière ultra abrupte cette fondamentale, mais ici maintenant on peut jouer les notes qu'on veut, hein. Le son reste le même, on a uniquement les harmoniques. Donc évidemment, il faut le faire dans les deux oscillateurs, hein. Hop et hop. On est d'accord que la waveform change, mais ne regardez pas trop la waveform, fiez-vous à vos oreilles. Maintenant, on peut écouter le résultat de cette même basse avec la fondamentale coupée. Vous voyez que maintenant, on n'a plus cette fondamentale. Elle n'est plus là, elle n'existe plus. On a toujours ces phénomènes de phasing, hein, c'est-à-dire d'addition, soustraction dans le temps qui font que ça bat. Mais ça, c'est l'ADN même de ce son. Donc ça, dans l'absolu, c'est cool, on va le garder. Tout ce qu'on voulait, hein, on rappelle, c'est d'avoir un clean sub bien constant. Donc pour l'instant, si vous voulez, le job est fait de manière super simple et de la manière la plus clean. On n'a pas d'EQ, on n'a que dalle derrière, hein. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est dupliquer ma piste, évidemment, pour créer mon sub. Donc je duplique. Ici, dans ce sérum-là, je peux faire un init directement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un peu une jolie sorte de sine avec genre les deux premières harmoniques, un truc du genre. Et maintenant, il faut s'assurer évidemment de plusieurs choses. La première chose, c'est si on va voir dans le premier preset, ce qu'il faut bien checker, c'est le temps de portamento ici, hein. Donc on peut checker, on est à 146. On va juste bien matcher ça. Le mouvement de cette basse sera exactement pareil, hein. Donc je peux mettre mono, legato, always et on a dit 146. Tac. Et maintenant, il me restera à bien régler l'octave. On va écouter en solo maintenant notre sub. Donc là, on est une octave trop haut, on va descendre d'une octave. Ok, maintenant on peut écouter les deux ensemble. On peut checker à l'analyseur aussi, on va regarder la fondamentale. Et là, on voit qu'on a un sub bien constant et on a gardé vraiment au plus proche possible le même son, quoi. On n'a pas touché à l'ADN même du son. Maintenant, évidemment, ça nous ouvre plein de possibilités. Déjà, on va parler juste de stéréo. Le sub ici est full mono, ok, donc ça c'est super, on va le garder mono, on n'aurait aucun intérêt de faire de la stéréo sur ce signal-là, il est trop bas. Par contre, maintenant, sur ce signal-là, on peut se permettre là d'aller beaucoup plus loin dans la stéréo parce qu'on n'a plus la fondamentale dans ce signal-là. Dans ce synthé-là, on a uniquement les harmoniques en gros. Donc ici, on pourrait commencer à créer de la stéréo. Donc évidemment, suivant ce qu'on va faire, ça va changer là le son pour le coup. Mais c'est juste pour vous illustrer un peu les possibilités que vous avez derrière, hein. Donc on pourrait par exemple commencer à détuner légèrement, à créer des voices sur chaque oscillateur. On pourrait commencer à mettre des modes de warp, par exemple utiliser le sync légèrement en appliqué comme ça, et surtout venir dans global pour appliquer ça sur les deux voicings qu'on a créés par oscillateur différemment, hein. Donc ici dans warp, on pourrait appliquer des valeurs un peu positives et négatives. Si on regarde ça de nouveau à l'analyseur, hein, on peut checker que la fondamentale ne bouge toujours pas, hein. Ok, après on pourrait aller plus loin, par exemple ici rajouter une saturation si on voulait uniquement sur les harmoniques, qu'on pourrait mettre, je sais pas, après l'ensemble, pourquoi pas, hein, c'est juste de nouveau pour vous illustrer. Etc, etc. Enfin bref, là, le principe, c'est qu'après, vous voyez qu'on peut faire ce qu'on veut, en gros, sur notre layer d'harmonique. Le reste ne bouge pas, c'est-à-dire la fondamentale restera stable. Et comme je disais, ça nous ouvre énormément de possibilités et ça nous donne aussi beaucoup plus de
contrôle sur ce qu'on fait et sur comment gérer nos basses. Si ce preset que j'utilise dans cette vidéo vous intéresse, je vais le donner pour mes Patreons. Donc je vous mets le lien de mon Patreon en dessous. Vous pouvez checker, vous pouvez obtenir différents services et surtout soutenir le channel. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour le channel. Si vous voulez d'autres vidéos sur le sound design de Reese Bass ou de bass en général, je vous conseille ces vidéos-là. Les gens, c'était Igor Chalet de Strop Studio. Je vous dis à tout bientôt. Ciao!